Accrochez-vous fort, car le coup de tonnerre de l'année vient d'éclater au cœur du barcelonisme. Nico Williams, la star de l'Athletic Club, le magicien du débordement, le poignard de l'aile gauche, a signé un contrat avec le FC Barcelone pour 6 ans, selon le très respecté Fabrizio Romano. Oui, messieurs, le rêve bleu et grenat devient réalité. Nous parlons d'un recrutement qui va tout changer, un crack qui arrive pour faire trembler les rivaux et former un duo mortel avec Lamine Yamal. Ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité qui nous fait battre le cœur à 1000 à l'heure. Si vous êtes un vrai culé, de ceux qui vibrent à chaque but du Barça et rêvent de voir Nico Williams briser les défenses au Camp Nou, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, activez la cloche et laissez-nous un like pour que nous continuions à vous apporter ces exclusivités. Que pensez-vous de ce recrutement? Pensez-vous que Nico sera le prochain idole du barcelonisme? Dites-le nous dans les commentaires. Aujourd'hui, sur Barça Simbar, nous vous racontons tous les détails de cette opération historique qui va marquer un avant et un après au Camp Nou. Alors, restez jusqu'à la fin, car c'est une véritable folie. Allons droit au but, culé, car cette nouvelle n'est pas n'importe quoi. Fabrizio Romano, le gourou des transferts, l'homme qui ne se trompe jamais, a lâché la bombe. Nico Williams et le FC Barcelone sont parvenus à un accord personnel pour un contrat de 6 ans jusqu'en 2031. 6 saisons de pur spectacle bleu et grenat. Le salaire, selon les informations qui circulent, serait entre 7 et 8 millions d'euros nets par saison. Attention, ce n'est pas une somme quelconque. Nous parlons d'un salaire de crack pour un joueur qui, à 22 ans, est déjà une star établie dans la Liga et dans l'équipe nationale espagnole. Mais attendez, voici le meilleur. Nico Williams a choisi le Barça au-dessus d'offres folles de clubs comme Arsenal, Chelsea et Bayern Munich. Oui, culé, le gars a dit non au billet de la Premier League et de la Bundesliga parce que son rêve est de porter le maillot blaugrana. N'est-ce pas une raison d'être fier? Ce geste démontre que Nico n'est pas seulement un crack sur le terrain, mais qu'il a aussi le cœur bien placé. Il a priorisé jouer aux côtés de son ami Lamine Yamal et remporter des titres avec l'écusson du FC Barcelone sur la poitrine. C'est ça, l'engagement. C'est ça, le barcelonisme. Maintenant, la prochaine étape est de conclure l'accord avec l'Athletic Club. La clause de résiliation de Nico est d'environ 60 millions d'euros, une somme que le Barça est prêt à payer pour obtenir les services de ce talent générationnel. Joan Laporta, notre président, bouge ciel et terre pour que cette opération se conclue le plus rapidement possible. Et attention, car Nico lui-même est si engagé dans le projet qu'il a même dit qu'il était prêt à négocier avec l'Athletic pour faciliter le transfert. C'est un culé d'adoption avant même d'arriver au camp. Pour ceux qui ne sont pas encore émerveillés par cette nouvelle, permettez-moi de vous dire qui est Nico Williams, car ce gars est bien plus qu'un ailier rapide. Né à Pamplune en 2002, Nico est un produit de l'Académie de l'Athletic Club, un club connu pour sa fierté et sa tradition. Depuis ses débuts avec l'équipe première en 2021, ce gars a démontré qu'il était fait d'une autre trempe. Lors de la saison 2024 à 25, Nico a joué près de 30 matchs de Liga, marqué 5 buts et brillé en compétitions européennes avec 5 autres buts en 13 rencontres. 167 matchs officiels et 31 buts à seulement 22 ans. Nous parlons d'un joueur qui est déjà un titulaire indiscutable à l'Athletic et dans l'équipe nationale espagnole, où il a été MVP lors du match contre l'Italie à l'Euro 2024 et a marqué en finale contre l'Angleterre. Son style de jeu est un pur spectacle, une vitesse diabolique, des dribbles qui font se lever les gradins, un pied gauche magique et une capacité à briser les défenses qui rappellent les meilleurs ailiers de l'histoire du Barça. Imaginez Nico Williams courant sur l'aile gauche, combinant avec Lamine Yamal, Pedri et Gabi, et assistant Lewandowski pour qu'il marque. C'est une attaque cauchemardesque pour n'importe quel rival. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Nico n'apporte pas seulement du talent, mais aussi de la faim, de la grinta et de l'engagement. Ce gars a l'ADN culé qui coule dans ses veines. Parlons clairement, culé, ce recrutement est un coup sur la table. Le FC Barcelone construit une équipe pour dominer à nouveau l'Europe et Nico Williams est la pièce manquante de ce puzzle. Avec son arrivée, le Barça ne renforce pas seulement l'aile gauche, mais complète un trident offensif de rêve. Imaginez Lamine Yamal à droite, Nico à gauche et Lewandowski au centre. Qui va arrêter ça? Personne, absolument personne. De plus, la connexion entre Nico et Lamine est quelque chose qui nous fait tous rêver éveillés, culé. Ces deux-là ont déjà démontré en équipe nationale espagnole qu'ils étaient de la pure dynamite. À l'Euro 2024, leur association a été clé pour que l'Espagne soit couronnée championne. Et maintenant, ils vont apporter cette magie au camp. Vous imaginez le spectacle qu'ils vont offrir à chaque match? Ce n'est pas seulement un recrutement, c'est une déclaration d'intention. Le Barça est de retour et il vient pour tout gagner. Mais tout n'est pas si simple, culé. Il y a des voix qui disent que l'arrivée de Nico pourrait générer des problèmes dans le vestiaire.
Certains supporters sont inquiets car, avec Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo et Fermin Lopez dans l'équipe, quelqu'un pourrait se retrouver sans temps de jeu. Nico est-il le titulaire indiscutable? D'autres cracks comme Olmo ou Fermin vont-ils en pâtir? Je dis que non, car une grande équipe comme le Barça a besoin de profondeur dans son effectif. Hansi Flick, notre génie sur le banc, saura faire tourner et tirer le meilleur de chaque joueur. De plus, Nico ne vient pas pour être remplaçant, il vient pour être protagoniste, et cela ne peut qu'élever le niveau de tous. Tout n'est pas rose, culé, et nous devons parler des défis qui restent à venir. L'Athletic Club ne va pas laisser partir sa star si facilement. Les Basques sont connus pour leur fermeté lors des négociations et ont déjà fait savoir qu'ils n'accepteront pas un centime de moins que la clause de 60 millions d'euros. Mais c'est là que le génie de Joan Laporta, notre président, entre en jeu. Laporta a déjà démontré qu'il savait tirer les ficelles du marché, comme lorsqu'il a conclu le transfert de Joan Garcia en payant sa clause de 25 millions. Maintenant, avec Nico, le Barça travaille sur les finances pour activer cette clause sans problème, même avec les restrictions de la Ligue. Et attention, car l'Athletic ne reste pas les bras croisés. Selon les informations, il prépare une offre de renouvellement pour Nico qui tournerait autour de 10 millions d'euros net par saison, bien plus que ce que le Barça lui offre. Mais voici la clé. Nico a rejeté cette offre car sa priorité est de jouer au camp aux côtés de ses amis de l'équipe nationale et sous les ordres d'Hansi Flick. C'est de la loyauté envers le projet culé. Il est même dit que Nico est prêt à parler directement avec l'Athletic pour faciliter les négociations et éviter que le Barça doit payer la clause complète. N'est-ce pas une raison de plus pour l'aimer? Comme si ce n'était pas assez, d'autres géants européens comme Arsenal, Chelsea et Bayern Munich sont toujours à l'affût. Mikel Arteta, obsédé par Nico depuis l'été dernier, serait prêt à tout pour l'emmener à l'Émirat. Le Bayern, de son côté, voit en Nico le remplaçant parfait pour le roi Sané. Mais, culé, soyez tranquille, car Nico a clairement indiqué que son cœur est avec le Barça. Ce mouvement n'arrive pas à n'importe quel moment, culé. Le Barça est dans une période douce après avoir remporté tous les grands titres en Espagne et atteint les demi-finales de la Ligue des Champions lors de la saison 2024-25. Hansi Flick a démontré que cette équipe est prête à faire le saut définitif. Mais pour rivaliser avec les géants européens comme Manchester City, le Real Madrid ou le Bayern, nous avons besoin d'un plus. Et ce plus s'appelle Nico Williams. L'arrivée de Nico ne renforce pas seulement l'attaque, mais envoie un message clair au monde. Le FC Barcelone construit un projet imparable avec des jeunes comme Lamine Yamal, Pedri, Gabi et maintenant Nico. L'avenir est bleu et grenat. Et n'oublions pas que ce recrutement arrive à un moment où le club assainit ses finances. Laporta a travaillé sans relâche pour placer le Barça dans une position solide, et payer la clause de Nico est une preuve que le club est prêt à redevenir le roi du marché. D'un autre côté, nous ne pouvons pas ignorer les critiques. Certains disent que le Barça ne devrait pas dépenser autant pour un seul joueur alors qu'il y a d'autres besoins, comme un pivot défensif. D'autres pensent que l'arrivée de Nico pourrait déstabiliser l'équilibre du vestiaire. Mais je vous dis une chose, culé, un club comme le Barça ne peut pas se contenter de peu. Nico Williams est un recrutement stratégique, un joueur qui n'apporte pas seulement de la qualité, mais aussi de l'illusion, quelque chose dont les supporters avaient besoin après des années compliquées. Et si quelqu'un peut gérer un vestiaire plein de stars, c'est bien Flick. Parlons sérieusement, culé, car l'arrivée de Nico Williams n'est pas seulement un recrutement star, c'est un mouvement qui va redéfinir l'avenir du FC Barcelone et surtout l'héritage de la Masia. Parlons de quelque chose qui nous donne à tous les barcelonistes la chair de poule, la connexion entre Nico Williams et Lamine Yamal. Ces deux jeunes, âgés respectivement de 22 et 17 ans en ce 2025, sont le présent et l'avenir du football mondial, et le Barça est sur le point de les réunir dans la même équipe. Ce n'est pas seulement un duo, c'est une révolution footballistique qui va marquer une époque. Imaginez la scène un instant. Nico Williams démarre sur l'aile gauche avec cette vitesse qui semble brûler le gazon sous ses crampons. L'aile à tête et trouve Lamine Yamal qui se démarque sur la droite avec cette élégance que seuls les génies possèdent. Une passe croisée, un dribble impossible, et soudain, le camp nous explose en un rugissement parce que le ballon est au fond des filets. Ce n'est pas un fantasme, culé, c'est ce qui nous attend avec ces deux cracks ensemble. À l'Euro 2024, Nico et Lamine ont déjà démontré qu'ils étaient de la pure dynamite. Lors du match contre l'Italie, Nico a assisté Lamine pour l'un des buts les plus spectaculaires du tournoi, et en finale contre l'Angleterre, les deux ont été clés pour que l'Espagne soulève le trophée. Maintenant, cette chimie que nous avons vue en équipe nationale espagnole est sur le point de se transférer au FC Barcelone. Mais il ne s'agit pas seulement de leur connexion sur le terrain. Nico Williams et Lamine Yamal sont amis en dehors du terrain, et cela n'a pas de prix. La chimie entre transcende les lignes blanches du gazon.
Ce sont deux jeunes gens humbles, avec un amour immense pour le football et une ambition démesurée de laisser leur empreinte dans l'histoire. Nico, avec son expérience en Liga et sa maturité à 22 ans, sera le compagnon parfait pour guider Lamine, qui, avec seulement 17 ans, est déjà une star mondiale. Ce duo ne va pas seulement briser les défenses, mais aussi inspirer les prochaines générations de la Masia. Et en parlant de la Masia, l'arrivée de Nico Williams est un message clair pour tous les jeunes du centre de formation. Le Barça reste l'endroit où les jeunes talents peuvent briller. Bien que Nico ne soit pas un produit direct de notre centre de formation, son style de jeu s'intègre parfaitement à la philosophie culée. C'est un joueur technique, associatif, avec une vision de jeu qui rappelle les grands noms qui sont passés par la Masia, comme Xavi, Iniesta ou le grand Lionel Messi lui-même. Son incorporation ne renforce pas seulement l'équipe première, mais envoie aussi un signal aux jeunes des catégories inférieures. Si tu travailles dur et que tu as du talent, le Barça est ta maison. Nico sera un modèle à suivre pour les jeunes qui rêvent de débuter au camp, et son histoire de dépassement, venant d'une famille humble et se distinguant dans un club aussi compétitif que l'Athletic, résonnera en chaque jeune du centre de formation qui aspire à la grandeur. Si vous êtes aussi ému que nous par l'arrivée de Nico Williams au Barça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Barça Sinbar, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune exclusivité. Pensez-vous que Nico et Lamine vont être le duo le plus mortel d'Europe? Quelle position devrait occuper Rafinha avec ce recrutement? Dites-le nous dans les commentaires. Culé! Nous ne pouvons pas parler du recrutement de Nico Williams sans mentionner l'homme qui orchestre cette nouvelle ère dorée du FC Barcelone, Hansi Flick. L'entraîneur allemand est arrivé au club à l'été 2024 avec une mission claire, ramener le Barça au sommet du football européen. Et, culé, il est en train de la remplir avec brio. Lors de la saison 2024-25, Flick a mené l'équipe à remporter tous les titres nationaux et à atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions, quelque chose que nous n'avions pas vu depuis les jours de gloire de Pep Guardiola. Mais Flick ne se contente pas de cela, et Nico Williams est la preuve que son ambition n'a pas de limite. Flick a été une pièce clé dans l'opération pour ramener Nico au camp. Selon les informations, l'entraîneur allemand s'est personnellement réuni avec le joueur pour lui expliquer sa vision du projet. Il y a parlé de la façon dont il s'intégrerait dans son système tactique, un 4-3-3 offensif qui priorise la possession, la pression haute et la créativité dans les derniers mètres. Flick voit en Nico l'ailier parfait pour son schéma, un joueur capable de déborder en 1 contre 1, d'ouvrir le jeu et de générer un danger constant. Mais ce n'est pas tout. Flick apprécie aussi la polyvalence de Nico, qui peut jouer sur les 2 ailes et même comme faux neuf à certains moments. Cette polyvalence est de l'or pur pour un entraîneur qui veut une équipe dynamique et adaptable. De plus, Flick a démontré qu'il sait gérer des vestiaires pleins de talent. Au Bayern Munich, il a mené une équipe remplie de stars à remporter le sextuplé en 2020, et maintenant, au Barça, il fait de même avec un groupe jeune et affamé. L'arrivée de Nico Williams ne renforce pas seulement l'attaque, mais donne aussi à Flick un outil de plus pour continuer à polir son œuvre. Imaginez un 11 titulaire avec Ter Stegen dans les buts, une défense solide avec Araujo, Cubarsí et Inigo Martinez, un milieu de terrain avec Gabi, Pedri et De Jong et une attaque menée par Nico, Lamine et Lewandowski. Qui va arrêter ça? Culé? Absolument personne. Mais Flick n'apporte pas seulement de la tactique, il apporte aussi une mentalité. Depuis son arrivée, il a inculqué à l'équipe une mentalité gagnante, une confiance qui se reflète à chaque match. Nico Williams, avec son caractère compétitif et sa fin de titre, s'intègre comme un gant dans cette philosophie. Flick ne veut pas seulement que Nico soit un joueur de plus, il veut qu'il soit un leader, quelqu'un qui tire l'équipe vers l'avant dans les moments difficiles et inspire ses coéquipiers. Et si quelqu'un peut tirer le maximum de Nico, c'est bien Hansi Flick. Parlons maintenant de la façon dont cette nouvelle a secoué le monde du football. Les supporters du FC Barcelone sont en extase, et ce n'est pas pour rien. Les réseaux sociaux sont en feu avec les messages des barcelonistes célébrant l'arrivée de Nico Williams. Sur X, les hashtags Nico Williams et Forza Barça sont devenus tendance mondiale, avec des milliers de supporters partageant des mèmes, des vidéos des actions de Nico et des messages de soutien au club. Les culés sont convaincus que ce recrutement est le début d'une nouvelle dynastie, et ce n'est pas difficile à comprendre. Nico n'apporte pas seulement du talent, mais aussi de l'illusion, quelque chose dont les supporters avaient besoin après des années compliquées. Mais ce ne sont pas seulement les culés qui parlent de cela. Les supporters de l'Athletic Club, logiquement, ne sont pas du tout contents. À Bilbao, Nico est une idole, un symbole de l'académie et de la fierté basque. L'idée de le voir avec le maillot du Barça a généré un mélange de tristesse et de frustration parmi les supporters de l'Athletic. Certains ont même demandé au club de tout faire pour le retenir. Mais la réalité est que le rêve de Nico de jouer au camp semble imparable. Cependant,
il faut reconnaître le respect que Nico a toujours montré pour l'athlétique. Dans plusieurs interviews, il a remercié le club pour tout ce qu'il lui a donné et a clairement indiqué que, s'il part, ce sera la tête haute et sans rompre les relations. Et puis il y a les rivaux. À Madrid, les supporters du Real Madrid sont nerveux. Et ce n'est pas pour rien. Le Barça, avec Nico Williams, Lamine Yamal et compagnie, construit une équipe qui peut éclipser n'importe qui, y compris le champion d'Europe en titre. Sur X, certains madridistes ont essayé de minimiser le recrutement, disant que Nico n'est pas si bon que ça ou que le Barça dépense de l'argent qu'il n'a pas. Mais soyons honnêtes, culé, c'est de la pure peur. Ils savent qu'avec Nico dans l'équipe, les classiques vont être un cauchemar pour eux. Et ce ne sont pas seulement les madridistes. Des équipes comme Manchester City, le Bayern Munich ou le PSG regardent ce mouvement de coin de l'œil, car ils savent que le Barça a construit un projet pour dominer l'Europe. Parlons maintenant d'un aspect clé de ce recrutement, l'argent. Joan Laporta, le président qui a redonné l'illusion au barcelonisme, démontre une fois de plus qu'il est un maître dans l'art des négociations. Conclure un recrutement comme celui de Nico Williams avec une clause de résiliation de 60 millions d'euros n'est pas une tâche facile, surtout avec les restrictions financières de la Ligue. Mais Laporta a déjà démontré qu'il savait tirer les ficelles. À l'été 2024, il a réussi à amener des joueurs comme Dani Olmo et Joan Garcia sans violer le fair-play financier. Et maintenant, il travaille sur une stratégie similaire pour amener Nico. Selon les informations, le club explore plusieurs options pour financer ce transfert. L'une des principales est la vente de joueurs qui n'entrent pas dans les plans de Flick, comme ce pourrait être le cas de certains jeunes du centre de formation qui n'ont pas fait le saut définitif, ou de joueurs comme Ansu Fati, qui pourraient chercher des minutes dans un autre club. Une autre option est l'activation de nouveaux leviers économiques. Le président a démontré être un maître dans la négociation avec les sponsors, et l'accord avec Nike, renouvelé en 2024, est une source de revenus clés. Ce contrat, qui, selon les informations, génère plus de 100 millions d'euros par saison pour le Barça, donne au club un matelas financier pour aborder des opérations comme celle de Nico. De plus, l'accord avec Spotify, qui inclut le sponsoring du Camp Nou et du maillot, reste une mine d'or. Mais Laporta ne s'arrête pas là. Il est dit que le Barça est en négociation avec de nouvelles marques internationales, surtout sur les marchés émergents comme l'Asie et l'Amérique, pour conclure des accords de sponsoring qui injecteraient plus de liquidités au club. Par exemple, un nouveau sponsor pour les manches du maillot ou un accord avec une marque technologique pourrait générer entre 10 et 15 millions d'euros supplémentaires, suffisant pour couvrir une partie significative de la clause de Nico. Mais voici l'un des aspects les plus fascinants de cette opération, l'engagement de Nico Williams envers le projet du Barça. Selon les informations qui circulent, Nico est si enthousiaste à l'idée de jouer au camp qu'il serait prêt à accepter un salaire légèrement inférieur à celui que lui offrent des géants comme Arsenal ou le Bayern Munich. Alors que des clubs de la Premier League lui ont mis sur la table des offres autour de 10 millions d'euros nets par saison, Nico aurait convenu avec le Barça d'un salaire entre 7 et 8 millions nets, une somme qui s'intègre parfaitement à la structure salariale du club. Ce geste ne démontre pas seulement l'amour de Nico pour le projet culé, mais donne aussi au Barça une marge de manœuvre cruciale pour se conformer aux exigences du fair-play financier de la Ligue. Dans un marché où les joueurs priorisent généralement l'argent, la décision de Nico de miser sur le Barça est une preuve que les valeurs du club, passion, identité, ambition, restent un aimant pour les meilleurs talents. De plus, nous ne pouvons pas oublier l'impact économique à long terme de ce recrutement. Nico Williams, avec seulement 22 ans et une valeur marchande qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros dans quelques années, est un investissement pour l'avenir. Son arrivée va faire exploser les ventes de maillots, les revenus de la billetterie et l'intérêt des sponsors. Par exemple, un joueur charismatique comme Nico peut attirer des millions de supporters sur des marchés comme l'Afrique, où ses racines ghanéennes ont un grand potentiel commercial. Cela signifie que les 60 millions d'euros de sa clause pourraient se multiplier en revenus indirects dans les années à venir. Laporta sait que Nico n'est pas seulement une dépense, mais un investissement qui va faire croître la marque FC Barcelone au niveau mondial. Et comme si ce n'était pas assez, le Barça travaille sur des échéances pour le paiement de la clause. Au lieu de payer les 60 millions d'euros en une seule fois, Laporta pourrait négocier avec l'Athletic Club un paiement fractionné ou même inclure des variables comme des bonus pour les titres ou les matchs joués. Cette stratégie a déjà été utilisée dans le passé avec d'autres recrutements, et l'Athletic, bien que ferme dans sa position, pourrait être ouvert à la négociation si Nico insiste sur son désir de partir. De plus, le fait que l'Athletic cherche déjà un remplaçant pour Nico, comme cela a été rumoré dans certains médias, suggère que le club basque pourrait se préparer à son départ. Culé, l'arrivée de Nico Williams ne va pas seulement changer le FC Barcelone, elle va changer le panorama du football mondial.
Ce recrutement est une déclaration d'intention, un message au monde que le Barça n'est pas seulement de retour, mais qu'il est là pour dominer. À un moment où des clubs comme Manchester City, le Real Madrid ou le PSG semblent inatteignables, le Barça construit un projet basé sur le jeune talent, la passion et l'identité. Nico Williams, aux côtés de Lamine Yamal, Pedri, Gabi et compagnie, représentent la nouvelle génération du football, une génération qui est prête à prendre la relève des légendes. Au niveau mondial, ce mouvement renforce la marque FC Barcelone. Nico est un joueur avec un énorme potentiel commercial. Son charisme, son sourire et son style de jeu en font un aimant pour les supporters et les sponsors. Sur des marchés comme l'Afrique, où Nico a des racines grâce à ses parents qui ont émigré du Ghana vers l'Espagne, son arrivée peut ouvrir de nouvelles portes pour le club. Les ventes de maillots avec le nom de Nico Williams vont exploser, et le Barça pourrait profiter de cette opportunité pour étendre sa base de supporters dans le monde entier. De plus, ce recrutement a un impact sur le récit du football européen. Pendant des années, la Premier League et d'autres grandes ligues ont essayé d'attirer les meilleurs talents de la Liga, mais la décision de Nico de rester en Espagne et de rejoindre le Barça démontre que la Liga reste une ligue attractive pour les cracks de l'avenir. C'est un coup d'autorité du Barça et de la Liga face aux ligues étrangères et une preuve que le camp nous reste le rêve de nombreux joueurs. Enfin, nous ne pouvons pas oublier l'impact émotionnel de ce recrutement pour les culés. Nico Williams n'est pas seulement un joueur, c'est un symbole d'espoir. Après des années de difficultés économiques, de déceptions sportives et de moments compliqués, l'arrivée de Nico est un rappel que le Barça trouve toujours le moyen de renaître. C'est un message pour les supporters. Continuons à rêver, continuons à croire, car le meilleur est à venir. Culés, nous sommes face à un moment historique. Nico Williams n'est pas seulement un recrutement, c'est un symbole de la nouvelle ère du FC Barcelone. Avec lui dans l'équipe, le camp doit devenir une forteresse imparable, un endroit où les rivaux trembleront et les culés rêveront de nuits magiques de Ligue des Champions. Imaginez Nico célébrant des buts avec Lamine, soulevant des titres et faisant l'histoire avec le maillot bleu et grenat. Ce n'est pas un rêve, c'est l'avenir, et l'avenir est à nous. Le chemin ne sera pas facile, nous le savons. Il reste à conclure l'accord avec l'Athletic, surmonter les embûches financières de la Ligue et nous assurer que Nico s'intègre parfaitement dans le schéma de Flick. Mais si quelque chose nous a appris Hercule, c'est que les défis nous rendent plus grands. Nico Williams est à un pas d'être à nous, et quand il foulera le gazon du camp, le monde entier saura que le Barça est de retour pour rester. Culés, si vous êtes de ceux qui saignent bleu et grenat, de ceux qui croient que Nico Williams va être la prochaine légende du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à Barça Sinbar, de liker cette vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouveauté. Pensez-vous que Nico sera le meilleur ailier de la Ligue? Comment voyez-vous l'attaque du Barça avec lui dans l'équipe? Et que pensez-vous des efforts de Laporta pour conclure ce recrutement? Laissez vos opinions dans les commentaires et montrez que le barcelonisme est plus vivant que jamais. Força Barça!